Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo de My Lifestyle et on revient avec les catégories Découvrons telle compagnie. Nous allons découvrir dans cette vidéo-ci la compagnie Art Candy. Art Candy est une compagnie américaine de cosmétiques qui a été fondée en 1955 par des Américains iraniennes, par Dani et Pony Mahaher. Sinon, je vais juste vous les mettre ici. Désolée pour ma prononciation complètement fourrée. New World Beauty et Walmart ont décidé de faire une sorte de petite compagnie à part et avec quelques années de recherche, ils offrent comme ça, ils sont venus avec la compagnie Art Candy. Art Candy a été confirmé à être une compagnie de cosmétiques complètement cruelty-free et de plus, ils sont paraben-free. Ça, c'était les petites informations que j'étais capable de concocter, que j'étais capable de rechercher sur Internet. Je sais que ça en fait peu d'informations à comparer aux autres compagnies, mais on va rester là-dessus, je sais pas quoi dire. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est sûr que vous pouvez faire plus de recherches, que ce soit sur Google, sur leur site. Je pense qu'ils ont un site, je suis juste pas sûre. Mais vous pouvez faire vous-même vos recherches pour savoir un petit peu plus sur la compagnie en tant que telle. Mais l'affaire, moi, ce que je veux vous présenter, il y a toujours le premier volet au niveau de l'information sur la compagnie en tant que telle. Et deuxième volet, de vous présenter les produits en tant que telle de ce que j'ai dans ma chambre. Qui a juste une panoplie de produits. Ça veut dire, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment séparé tous les produits que j'ai dans ma chambre. Je les ai vraiment séparés par compagnie pour que ce soit plus facile pour moi de faire les autres vidéos par la suite. Mais là, puisque c'est Art Candy, j'ai ça de produits que j'ai été capable d'acheter, non chez Walmart, mais au Dollarama. Je tiens à vous souligner que si je dis que j'ai acheté des produits au Dollarama, ça se pourrait qu'il n'y en ait plus. Parce que c'est des produits nécessairement que j'ai achetés il y a 2-3 ans ou même des fois il y a 5 ans que je n'ai jamais déballé. Oui, je suis faite de même. Je ne déballe pas les produits jusqu'à temps que je fasse une vidéo en tant que telle parce que j'ai plein et mille et une idées. Ça veut dire allez pas tout de suite au Dollarama près de chez vous pour essayer de voir s'il y en a. Mais je vais vous présenter nécessairement ce que j'étais capable d'acheter de cette compagnie-là. Ça veut dire, là je sais pas par quoi commencer. Sincèrement, je sais qu'il y a quelques produits que j'ai déjà essayé auparavant, mais je pense qu'on va y aller nécessairement un par un. Ça veut dire, on va commencer par ceci. J'ai des palettes, vraiment comme vous pouvez le voir, palette quand même assez brillante. C'est une palette de gel scintillante qui ajoute de l'éclat partout. Sa brillance scintillant à usage multiple sont offerts dans une base transparente, non collante, qui s'applique en un glissement. Se porte seul ou mélangé et agencé. Le mode d'emploi se porte seul, peut être mélangé ou superposé sur le maquillage, utilisé pour le visage et le corps, ce qui est vraiment nécessairement nice. Si vous voulez avoir du glitter un petit peu naturel déjà, faites très bien. Vous les avez déjà ici. Si on fait un petit crash test de ceci, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir accès aux deux épices pour l'étalage au niveau des yeux. Et là, on va l'essayer une par une. Là, nécessairement, quand je touche au produit, ça a vraiment un effet quand même assez glitter et pâteux. Et quand je le mets sur moi, vous voyez vraiment le nombre de glitter qui est quand même resté sur ma peau. Puis on va nécessairement aller l'essayer un par un. C'est-à-dire, vous pouvez... Oh my god! I'm really loving those. Pour faire des photoshoots et que vous avez nécessairement besoin de brillant, pas obligé de, comme qu'est-ce que je faisais auparavant, de mélanger de la colle avec du glitter. Là, vous avez vraiment les deux en un. Ça veut dire, pour le premier packaging en rose, vous pouvez voir tout pailleté. Vraiment, au niveau couleur, c'est vraiment nice. Sincèrement, j'adore. Puis là, j'ai oublié d'amener des lingettes. Là, si on essaye la deuxième qui n'est pas encore ouverte, le doré et le argenté qu'on retrouve aussi dans le rose, mais nécessairement, ce n'est pas si grave. On va y aller un par un. C'est-à-dire, vous pouvez voir l'effet de noir, mais je pense que je vais toutes les prendre et ensuite, je vais vous les montrer parce que là, ça devient compliqué de faire un par un. C'est-à-dire, là, il y a l'effet... Ouh! C'est-à-dire, la deuxième partie, comme vous pouvez le voir, on a vraiment l'effet argenté, doré, le brun qui paraît juste un petit peu moins. L'effet noir, l'effet bronze quand même orangé et pour finir l'effet noir bleuté. Ça veut dire ça, c'est vraiment toutes les panoplies
de couleurs que je pouvais avoir avec ces deux mêmes packaging, mais avec de couleurs différentes. Et ça va être sûrement une autre compagnie. Bonjour, encore une fois, ça fait une seconde. Et sûrement qu'il va y avoir une compagnie que je vais vous présenter, mais Bioré. J'utilise ces lingettes-là pour pouvoir nécessairement démaquiller mes bras. Ils font nécessairement un très bien effet. Là, il me reste un petit peu brillant, mais inquiétez-vous pas, je fais quand même nécessairement une très bonne job. On va aller essayer. Pourquoi pas rester dans les couleurs, hein, dans les palettes et tout? J'ai une belle petite palette, comme vous pouvez le voir, de Hard Candy Look. C'est un eyeshadow palette. Ça veut dire, là-dessus, il y a 15 couleurs, vraiment avec le pinceau et les trucs pour les yeux qui vient avec. Sincèrement, le packaging, il est vraiment, comme vous pouvez le voir, il est quand même très bien nuancé, très bien fait. Mais comme vous pouvez le voir, les couleurs sont quand même assez rosées et nudie. Ça veut dire on va aller les essayer une par une. Ça veut dire si on commence avec la partie du haut. Ah non, c'est pas si peur que ça. Arrivé sur la peau, on a vraiment un effet de brillance puisqu'il n'y a pas nécessairement de couleur. Je sais pas si vous voyez. Il y a vraiment juste ici, là. Après, si on arrive au deuxième, là, l'effet de brillance est quand même là, mais un effet un petit peu plus poudreux. Ça veut dire il y a la première qui est juste ici et la deuxième qui est juste ici, si vous pouvez voir les différentes couleurs. Après, la troisième, ça a plus l'air d'un paillette rosé. Ça veut dire là, si on essaie ça, genre, vous voyez absolument aucune différence. Arrivé à la quatrième, là, on a un beau petit rose avec paillettes. Là, vous pouvez le voir. Ouais, c'est ça, vous pouvez le voir. Il est juste ici. Et ça veut dire là, si on arrive à la cinquième, un beau petit, nécessairement jaune, comme vous pouvez le voir. Hey, sincèrement, là, ça paraît tellement pas, c'est juste vraiment fou. Ça veut dire là, arriver, je vais essayer de le mettre sur le dessus de ma main. Là, si on arrive sur la deuxième colonne, on a quelque chose d'un petit peu plus foncé, pailleté quand même foncé. Là, vous pouvez voir la belle trace. Oh, celle-là j'aime. Celle-là j'aime. Vous pouvez voir l'effet très bronze orangé. Oh wow. Si on s'en va à la troisième, c'est vraiment peut-être plus mat. Non, encore l'effet pailleté, un peu de brillance, mais avec l'effet un peu brun. Là, on est rendu à la dernière palette qui est supposée être brillant. D'un rose orangé. Là-dessus, ça a l'air quand même rose, mais c'est quand même un rose brun, quand même assez une bonne petite paillette comme ça, là. Les différentes couleurs au niveau des dernières paillettes. On va être rendu avec les couleurs mat. On finit avec la colonne de la deuxième. On est rendu avec un beau petit rose, quand même assez pas si pigmenté. Ensuite, si on s'en va à la dernière colonne, on a un beau petit pot beige. C'est-à-dire ça va ressembler, ça ressemble vraiment au déant. Là, vous n'allez pas nécessairement peut-être voir la différence, mais c'est exactement la même couleur que ma peau. C'est-à-dire c'est très difficile à savoir la différence entre les deux. On a un beau petit, peut-être quelque chose pour moi qui ferait l'effet bronzer, juste un peu. Oh boy! Ok, peut-être pas l'effet bronzer parce que, comme vous voyez, il est un petit peu plus orangé. Mais quand même couleur peau plus orangé. Ensuite, on arrive dans un rose quand même pâle, cendré, foncé. Couleur vraiment la dernière juste ici, qui ressemble étrangement à l'orange, mais avec un petit peu plus de pink. Ensuite, on va être rendu au noir, qui est très pigmenté. La prochaine couleur que je vais vous présenter, je vais vous la mettre à l'intérieur de ma main. Sincèrement, une belle petite couleur rouge-rose comme ça, qui peut très bien se mélanger ensemble, mais comme vous voyez, nécessairement, il y a plein de couleurs, il y a environ, comme je vous ai dit, il y a 15 palettes là-dessus, vous pouvez absolument faire tout et n'importe quoi, mais au niveau de la brillance, au niveau des paillettes et tout, c'est vraiment pas si pire que ça. Ça veut dire, ça, c'est pas mal la finalité de cette petite palette Hard Candy. Si vous voulez savoir, c'est la palette d'ombre à paupières. C'est All That Rose Gold.
13,39. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous ai dit l'information par rapport à cette palette-là. C'est supposé être laquelle parce qu'il peut en avoir nécessairement plusieurs. Ok, si on reste dans les couleurs, je vais aller essayer celui-ci. Ceci, c'est écrit New Look Inside, mais vous voyez le beau petit packaging avec un rose métallique. Qu'est-ce que ça sert, ce beau petit packaging? Parce que non, c'est pas juste des paillettes ou c'est pas juste des fards à paupières. C'est un beau petit pinceau avec, ça a l'air, là, il y a une crème illuminateur. Puis là, on est supposé avoir un bronzer, un blush et illuminateur. Là, ils disent en arrière de la boîte, parce qu'il y a des steps, il y a des étapes dans cette petite boîte-ci. La première étape, c'est utiliser la crème illuminante pour hydrater et illuminer votre peau. Et suivez les directions d'application des ombres. Ça veut dire on utilise le bronzer en premier et ensuite le blush et ensuite le souligne, le highlight. Ça veut dire on va ouvrir cette belle petite boîte comme vous voyez, ça vient avec ce beau petit packaging-ci. On adore ça. Et celui-là, on pourrait l'essayer parce que c'est un full face. Ça veut dire on va essayer de se faire un full face grâce à Hard Candy. Un beau petit packaging qui fait une assez bonne job au niveau... là, je brille de mille feux avec mes grosses lumières et tout, là, je brille, c'est absolument fou. Mais comme vous pouvez le voir, ça donne pas mal un assez kind of beau glow. Mais comme vous pouvez voir, ça fait quand même une assez bonne job. Là, on va pas se démaquiller le visage parce que au niveau toute palette et poudre, j'ai pas mal tout fini là-dessus. J'en avais vraiment pas beaucoup. C'est faux! J'avais encore... ouais, dis ça de même, ça fait un peu bizarre. J'avais encore de la poudre. Mais la poudre, nécessairement en illuminateur et tout. C'est-à-dire, on va essayer ça. Ça veut dire, on va commencer par... celui qui m'intrigue le plus, c'est le fard illuminant en doré. Ça veut dire, on va commencer par celui-là qui est absolument... Comme je vous dis, là, tout est scellé, là. Pour appliquer le beau petit doré, ça veut dire là, si on arrive, là, faut vraiment aller... Ouh! Et là, il dit, c'est quoi? C'est un fard illuminant? Ouh! Est-ce que vous voyez ce que je vois? J'ai peur de me le mettre sur le visage, c'est-à-dire, je vais juste le mettre ici. Oh, damn! Regardez-moi ce freaking glow! Je pense que je vais aller m'en mettre... sur les yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui paraît? Est-ce qu'il y a quelque chose qui paraît pas? I don't freaking know, but I will glow as fuck. Ça veut dire pour l'effet doré, là, au niveau photoshoot and everything, I will always keeping it. It's fucking amazing. Et si on s'en va au deuxième, encore un autre fard illuminant. Ça veut dire là, je vais enlever le protecteur et comme vous pouvez le voir, l'effet, oh, c'est absolument magnifique. Et là, je m'en fous du pinceau, je vais y aller. Et là, l'affaire, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais m'en mettre sur le bout du nez. Je vais absolument glow. Et ce qu'on aime, c'est d'en mettre sur... juste un peu sur les lèvres. Là, je sais pas si vous pouvez voir une petite différence, mais avec l'allure que j'ai en ce moment, avec les produits Hard Candy, là, je regarde deux caméras en même temps si vous le voyez pas. Là, vous êtes... coucou, c'est-à-dire là vous voyez tout mon setting. Mais là en ce moment je suis en train de me faire un full make-up of Hard Candy and look at this fucking glow. I'm liking it. C'est pas mal fini pour de vrai parce que là on va être rendu avec les trucs pour les lèvres. On va y aller avec celui-là qui a l'air quand même assez... Oh, I'm liking it. Ça veut dire le packaging ressemble à celui-ci, puis c'est un bâton traceur pour les lèvres. Lavez un liner pour corriger la forme de vos lèvres. Appliquez ensuite votre fard à lèvres Hard Candy, nuance coordonnée, la. Ce bâton qui transforme les lèvres en les trançant et les rehaussant, met votre bouche en valeur grâce à votre processus en 2 étapes, conçu pour modifier l'aspect et le volume des lèvres. Le crayon mat traceur pour les lèvres transforme la forme des lèvres et crée des ombres, alors que le rehausseur iridescent donne du volume à votre mou et crée l'effet de lumière. Ça veut dire, on va commencer avec ceci. Et vous avez vraiment un crayon 2 en 1, ce qu'on aime particulièrement. Quoi? Ça ressemble à un beau petit rose quand même.
assez ce qu'on aime. C'est-à-dire, on va commencer à tracer. Ça veut dire, on a le crayon et ensuite, on a le petit rehausseur des lèvres qui fait vraiment l'effet nécessairement plus brillant, qui vient accentuer. Vous pouvez voir hein, déjà la... Hey, sincèrement, c'est incroyable. Regardez-moi mes lèvres. Mais les lèvres, ça fait vraiment un très bel effet. Vraiment l'effet de 2 en 1. Là. Je pensais pas que ça aurait fait autant d'effets que ça. Puis ils disent que c'est un highlight. Lip Contouring Wand. C'est un highlight pour les lèvres. Et vous avez le contouring, le beau petit rose que j'ai montré, mais vous avez vraiment ces 2 effets-là sur les lèvres, ça fait vraiment un effet wow! Ça veut dire ça, c'était l'un des produits pour les lèvres. Sinon, si je continue, on a un lip liner avec un mat alcoolique velvet mousse papa, c'est-à-dire un autre truc pour les lèvres juste ici, c'est-à-dire un crayon avec le truc pour les lèvres également. Et si vous voulez avoir ce packaging-là, c'est 15,24 et ça s'appelle Forget Me Not. Vous pouvez avoir le contour en crayon et vous pouvez avoir ce... Le protecteur, il vient juste de décamper. C'est-à-dire, je vais le mettre par-dessus l'autre si ça ne dérange pas, mais je vais vous montrer la couleur. Ok, un autre petit rose exactement pareil comme l'autre. Ce qui cogne original. Mais là, si on arrive avec le beau petit... Ouh, le beau petit mat. Sincèrement, l'odeur, j'adore. Et au niveau de la couleur aussi, regardez-moi ça. Quelque chose de très l'effet nudie, ce que j'aime. Et si vous voulez avoir la petite différence, c'est ça que ça fait. Ça veut dire on a l'effet du crayon et on a l'effet du beau petit mat par la suite. Mais sincèrement, ça donne quand même des assez bonnes lèvres. C'est pas si pire que ça. Ça veut dire là, si je continue, j'ai d'autres packaging de la même affaire. On va y aller un par un. Ça veut dire je vais commencer par l'effet un peu plus brun. Si vous voulez avoir celui-là, il s'appelle Heather. Et Heather, c'est le 15-23. Ça veut dire, comme vous pouvez le voir, on a encore l'effet du crayon et l'effet des lèvres. La lingette pour démaquiller. Encore le contouring. Et par la suite, on va y aller avec le mat. Vient vraiment ressortir plus mes lèvres, mais encore un effet de brun nude qui est absolument pas si pire que ça, on va dire. On arrive au dernier packaging. Celui-là doit nécessairement plus popper. C'est un rouge pétant. Et si vous voulez avoir ce petit packaging, ça s'appelle Tulip. Et c'est 15-21. Regardez-moi ce rouge! Sincèrement, là, ça va être un rouge pétant. Regardez-moi ça. Et là, on va rajouter ceci, ça va popper. Ah, regarde. Oh, there. Et ça sent toujours la vanille. I got the red. I got the red and I got the glow. Look at these. Liking it. I like. C'est-à-dire, au niveau des lèvres, j'ai pas mal fini. Mais là, on serait rendu à la 3e partie de la vidéo parce que là, c'est ça, j'ai fini au niveau de poudre, au niveau des lèvres. Mais il y a quelque chose d'assez spécial qui était à vendre tout simplement, c'est ceci. Ceci, c'est des duos ombre à paupières. Ça veut dire que vous avez l'effet de couleur mat comme ceux-ci. Ça veut dire que vous avez l'effet très foncé. Vous avez l'effet transparent blanc. Et ensuite, vous avez l'effet bronzy. Celui-là, je l'ai déjà essayé, puis absolument magnifique. Que ce soit au niveau du mat, mais au niveau aussi de la brillance, parce qu'on a niveau paillettes. Que serait Art Candy s'il n'y avait pas de la mat et de la paillette? Sincèrement, vous avez les 3 aussi paillettes. C'est-à-dire là, je vais commencer par le crayon Aurora Sky. C'est le 1547 et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Ça veut dire là, au niveau du mat, comme vous voyez, c'est vraiment un effet très mauve, foncé, un petit peu métallisé, pas tant, mais il est en duo avec celui-ci. Non,
C'est-à-dire là, vous avez un effet un peu transparent, brillant, qui peut venir mettre de l'effet un petit peu plus de brillance dans votre mauve vraiment absolument mat. Mais sincèrement, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment juste l'effet mauve. Par la suite, la deuxième que je n'ai pas du tout essayé encore s'appelle Cosmo Queen. Et c'est 15,49. C'est-à-dire là, si on commence avec l'effet mat, c'est-à-dire c'est un effet quand même... C'est-à-dire c'est quand même un blanc transparent, mais le blanc, il paraît quand même. C'est absolument incroyable. Mais vous pouvez voir l'effet des deux, là. Wow! Absolument incroyable. On a vraiment un effet rosé avec le blanc. Et celui que j'ai déjà essayé, ça a plus l'air d'être vraiment une couleur faite pour tous parce qu'ils ont vraiment les couleurs brun, nude, brillant, brun, noir. Il s'appelle Shooting Star et c'est 15,38 le numéro. Le mat là va être absolument incroyable parce que ça va être vraiment... Oh wow, je l'aime toujours! Comme vous pouvez le voir, ça vient vraiment l'effet brillant bronze. Et si on arrive au niveau de la paillette, ça va être exactement la même affaire, mais un petit peu plus transparent. Sincèrement, je suis un petit peu déçue au niveau de la palette, de la paillette, mais au niveau du mat de celui-ci, il est absolument magnifique. Ça veut dire, en général, ça serait pas mal tout pour cette vidéo-là. Au niveau de tout le crash test que je vous ai fait découvrir, c'est tous des produits que je vous ai dit que j'ai achetés au Dollarama, que ce soit il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Comme je vous dis, peut-être ces produits-là sont plus encore sur le marché, mais c'est là où est-ce que je les ai concoctés. Ça veut dire, vous pouvez toujours aller checker un coup d'œil chez Walmart. Et sinon, vous pouvez toujours aimer, commenter, partager ma vidéo. C'est pas mal la finalité de celle-ci. J'espère que vous aimez toujours ce genre de contenu-là. Je vais en faire encore plusieurs et plusieurs à l'avenir avec différentes compagnies que j'ai acheté leurs produits chez Dollarama bien évidemment. Et sinon, s'il y a certaines petites exceptions, je vais vous le mentionner, c'est sûr, absolument. Ça veut dire, on se retrouve pour une prochaine fois, guys. Bye, guys.